Bonjour Axe, content d'être avec vous ce matin. Je me présente, je m'appelle Corentin, c'est moi le responsable jeunesse ici à Axe 21 Sherbrooke. Donc si t'es un ado, puis c'est la première fois que tu regardes, je t'invite à aller nous suivre sur Instagram, Axe 21 Jeunesse. Si vous connaissez un ado, envoyez-lui le lien de notre page Insta. On a aussi des choses pour les ados durant la semaine qu'on fait. On publie chaque semaine notre horaire. Mais une chose qui est sûre, c'est que chaque vendredi à 19h30, on a un live Instagram où on aborde des sujets, comme on fait en ce moment avec les dévotions à Axe le matin. Donc je suis pas juste venu vous parler de la jeunesse, une petite annonce comme ça, mais continuer la thématique dans laquelle on a commencé depuis hier avec Seb, qui est sur les paraboles de Jésus. Puis Seb nous l'a bien expliqué hier, c'est quoi une parabole? C'est la réalité céleste expliquée avec une image terrestre. Et puis comme d'habitude, je vous encourage à partager le live, à réagir en commentaire, car Facebook fonctionnera avec la visibilité, puis la visibilité ça vient avec les réactions des gens, les partages, les likes, les commentaires, donc n'hésitez pas à le partager. Ça peut vraiment faire une différence pour quelqu'un. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai avec moi ce matin un pot de moutarde. Et vous inquiétez pas, je ne mange pas ça au déjeuner. Mais c'est un indice en fait sur le sujet de la dévotion de ce matin. Car ce matin on va parler de moutarde. Bon, on va pas comparer quel type de moutarde est la meilleure, on sait tous que c'est Dijon. Tous ceux qui pensent à la moutarde French, pour moi j'ai la même opinion que Jasmin avec les chats pour la moutarde French. Pour ceux qui ne savent pas en fait, c'est que je trouve que c'est pas comparable. C'est limite non, c'est inacceptable de dire que la moutarde French est meilleure, même que c'est de la moutarde. C'est mon opinion, mais c'est comme si je vous dirais que le sirop d'érable du Vermont était meilleur que le sirop d'érable du Québec. Je ne vais pas commencer une guerre, ne vous inquiétez pas, je vote pour le sirop d'érable du Québec. Mais on va pas en gros parler de la moutarde de Dijon ou French ce matin. Mais on va parler en fait de la parabole de la graine de moutarde du levain. C'est deux paraboles qu'on va couvrir ensemble ce matin. Puis pourquoi deux? C'est parce que Jésus en dit une et il va en dire une autre pour s'assurer que les gens ont vraiment compris ce qu'il essaie de leur dire sur le royaume de Dieu. Mais avant qu'on se plonge dans le passage, puis dans l'explication de ce que ça veut nous dire pour nous, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Donc si vous voulez prier avec moi. Ouais Seigneur, je te remercie pour cette journée, je te remercie pour ta grâce Seigneur. Je te prie pour qu'on soit attentif à ta parole. Qu'on soit attentif à ce que tu veux nous révéler ce matin. Qu'on puisse être un reflet de ton royaume dans notre entourage aujourd'hui. On veut plus de toi Seigneur dans nos vies. Donc viens. On veut être attentif à ta présence Seigneur. Dans ton nom je te prie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as ta Bible avec toi, tu peux tourner avec moi dans Matthieu 13, versets 31 à 33. Voici ce que Jésus dit. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Puis même l'autre verset après, 34, nous donne le contexte qui dit que Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Donc on a Jésus qui parle à la foule et qui dit ces deux paraboles-là. Donc on a Jésus qui explique que le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde ou du pain avec de la levure. Puis peut-être t'es comme moi ce matin, puis tu savais pas trop à quoi ressemblait une graine de moutarde. Puis tu savais pas grand-chose sur la levure non plus. Okay, ça c'est ma réalité à moi. J'imagine que je suis pas le seul. Pourquoi? Jésus s'explique aussi à des gens
dans leur contexte, dans leur compréhension, dans une image qu'ils vont être capables de relier, de comprendre. C'était des gens qui travaillaient beaucoup avec leurs mains, la majorité faisait leur propre pain, et la majorité aussi, ils étaient des agriculteurs. Okay, donc, ils savaient c'était quoi une graine de moutarde, ils savaient c'était quoi l'effet de la levure dans le pain. Donc, Jésus parle à son auditoire en connaissance à qui il parle. Puis il leur explique que ces deux images qu'il leur donne, ça ressemble au royaume de Dieu. Je ne sais pas si tu savais, mais la graine de moutarde, c'est la graine la plus petite. La plus petite, okay, minuscule. La graine qui est capable de faire grandir une plante énorme pourtant, qui est 3 mètres de haut, 2 mètres de large. Elle est plus grande que les plantes potagères, elle devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit aussi la graine de moutarde, donc comme je dis, elle est toute petite, elle est insignifiante. Elle peut tenir dans le creux de la paume de la plus petite des mains. Elle apparaît fragile, puis si on l'échappe, on la perd de vue. On pourrait penser qu'elle est tellement fragile qu'elle est inutile. Pourtant, la graine de moutarde donne une plante solide et conquérante. Elle peut pousser partout. La preuve, c'est que le premier pays producteur mondial de cette plante, c'est le Canada. Donc pour moi, ça montre que c'est une plante conquérante. Et toutes les parties de cette plante, en plus, sont comestibles. Les graines, les feuilles, les fleurs. C'est une plante riche en nutriments. Ses racines permettent un décompactage des sols et la restitution de son feuillage apporte à la terre la matière organique indispensable pour le maintien de la fertilité du sol. C'est même utilisé en médecine traditionnelle avant. Vous voyez, j'ai vraiment fait mes recherches. Donc cette petite graine minuscule, qui paraît si fragile, si insignifiante, peut avoir un grand impact. Et c'est comme ça que Jésus décrit le royaume de Dieu. Puis moi j'ai la chance, j'en ai avec moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Oh, on l'a fait tomber. Un peu à quoi ça ressemble. Je vais ajuster le zoom. Donc voici, c'est petit comme ça. Et si on met ça dans le creux de la paume de ma main, c'est aussi minuscule que ça. Vous voyez, on ne voit même plus dans ma main. Et si je l'échappe, je ne peux pas la retrouver au sol. Je ne vais pas vous montrer une vidéo du sol, mais c'est minuscule. Ok, tiens, j'en ai une là. Vraiment minuscule. Et pourtant, Dieu nous compare son royaume à ça. Une petite graine de moutarde. Il va falloir que je passe l'aspirateur après le live. Ok. Donc le royaume de Dieu révèle à l'humanité en Jésus. Dieu fait homme qui choisit non pas de venir sur terre comme un roi, un chef militaire, un riche homme d'affaires, mais comme un simple charpentier de Galilée. À l'époque de Jésus, il y avait un dicton qui disait que rien de bon ne sortait de Galilée. Pour te donner une idée de à quoi les gens pensaient de Galilée. Galilée, c'était un endroit reculé, un endroit insignifiant, comme une graine de moutarde. On ne penserait pas que quelque chose de bon sortirait de Galilée. C'est un endroit où il n'y a pas tant que ça de culture, il n'y a pas de grande université à Galilée, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de... Bref, pense à tout ce que tu veux, il n'y a rien en Galilée. Il y a juste des villages autosuffisants, puis that's it. Donc les gens voyaient rien de bon qui pouvait sortir de Galilée. Ou si quelque chose sortait de Galilée, c'était insignifiant. On pouvait l'oublier rapidement. Donc c'est quand même intéressant que Dieu choisit de se révéler à l'humanité à partir de là. Puis Jésus choisit d'être un charpentier. Les Juifs à l'époque s'attendaient que leur Messie soit un conquérant militaire, un grand religieux ou quelqu'un de riche. Et non, Jésus choisit d'être un gars de la construction, pourtant qui connaît très bien sa Torah, mais c'est pas ce à quoi les gens s'attendaient. Les gens vont considérer ça comme insignifiant. Puis je dis pas être charpentier c'est insignifiant, mais à l'époque ça l'était. À l'époque c'était un métier comme les autres, c'est un métier normal quoi. Mais le Messie viendra pas comme un charpentier, voyons, le Messie va venir comme un soldat, comme un religieux. Mais non, Dieu choisit de venir ainsi, de venir avec un métier modeste. Puis il va s'entourer aussi de gens qui sont considérés par la société comme des graines insignifiantes. Les premiers disciples, c'est des collecteurs d'impôts, des pêcheurs, des femmes et des gens qui ont la réputation d'être les pires pécheurs par leur communauté. Puis pourquoi je dis des femmes, c'est qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas considérées par la société. Elles étaient hélas considérées comme insignifiantes par le pouvoir en place. Et pourtant, Dieu choisit de s'entourer de ces personnes-là pour commencer son ministère. Donc des gens
aux yeux de tous qui étaient insignifiants, que n'importe qui pouvait tenir dans la paume de sa main et les écraser sans difficulté. Pourtant, c'est avec eux que Jésus va changer le monde. Le royaume des cieux, c'est comme une graine de moutarde. Nous sommes chacun membre de ce royaume. Et donc pareil que la graine de moutarde, nous sommes appelés à grandir, à devenir une plante de 3 mètres de haut et de 2 mètres de large. Une plante qui sera tellement grande que même les oiseaux iront y trouver refuge. Une plante dont les feuilles, les fleurs et les graines sont comestibles. Une plante qui a donné d'autres graines et elle-même produire d'autres plantes. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus nous commande de faire. Donc le royaume des cieux est ainsi. Et si tu es au début de ton cheminement avec Dieu, tu es comme une graine de moutarde. Ou peut-être toi tu es une jeune pousse ou une plante. Puis je ne veux pas détailler après sur la santé de ta vie spirituelle, c'est pas le but de cette dévotion de ce matin. Mais sache une chose, c'est que je veux que tu réalises que peut-être en ce moment, tu viens de recevoir cette graine de moutarde, le royaume de Dieu, que tu as mis ta confiance en Dieu. Puis quand tu fais ça, tu ne reçois pas de la moutarde, heureusement, mais tu reçois le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Ok. Puis personne ne le voit, tu ne changes pas d'apparence. Comme moi, si je décide de planter une des graines de moutarde dans mon jardin, une fois que je vais l'avoir plantée, je ne verrai pas où elle est, la graine de moutarde. Ok. Ça va prendre du temps avant que je la remarque. C'est la même chose, tu reçois le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Personne ne le voit, tu ne changes pas d'apparence. Pourtant, quelque chose de profond a changé à l'intérieur de toi. Okay. Quelque chose est en train de prendre racine en toi. Ce qui prend racine en toi, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Puis dans 2 Corinthiens 5,5, ça nous dit « C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Okay. Son Saint-Esprit va te changer, va te renouveler au fil du temps. Comme quand tu prends soin d'une plante. Le royaume de Dieu va grandir en toi. Donc chéris ton temps personnel avec Dieu. Ça va te faire grandir. Puis le Saint-Esprit te permet de naître de nouveau. Car je ne sais pas si tu connais un peu ta Bible, mais à un moment donné, Jésus se fait poser par un religieux, Nicodémus, qui dit « Mais comment on peut être sauvé ?» Puis Jésus lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau. » Nicodémus, il est comme « Ouais, mais comment je peux pas retourner dans ma mère, là, ça marche pas, là. C'est bizarre ce que tu dis. » Puis en fait, Jésus veut dire « Non, mais il faut que tu naisses de nouveau à l'intérieur de toi. » Et puis comment tu vas faire ça? C'est en mettant ta confiance en Jésus. En décidant que ce soit ton Seigneur, ton Sauveur. Et la Bible nous dit justement que le Saint-Esprit prend racine en toi. Et à ce moment-là, un changement va opérer. Ta nature va commencer à changer, car quelque chose a pris racine, quelque chose se développe en toi, qui va avoir un effet pas juste sur toi, mais sur ton entourage aussi, comme une plante. Donc l'Esprit de Dieu travaille en nous, il nous modèle à son image. Puis voici ce que le Saint-Esprit va produire en toi au fil du temps. Okay. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'Esprit apporte aussi le pardon, la guérison, la justice, la gloire de Dieu, la grâce, la compassion, la connaissance et la vérité. Amen. Et je te garantis, que d'ici 1 an, si tu as mis ta confiance en Jésus, que tu veux le suivre comme Sauveur et Seigneur, tu auras changé pour le mieux. Souvent, les gens qui deviennent chrétiens, leur entourage qui les a connus avant, va réaliser qu'au fil du temps, leur ami ou leur membre de leur famille commence vraiment à changer, peut-être même plus la même personne qu'ils connaissaient. Puis c'est normal, parce que Dieu dit justement qu'il va changer notre nature. Parce qu'on a besoin de changer de nature. Okay. Parce que notre nature naturelle, elle est corrompue. On a besoin de l'aide de Dieu. Donc plus le temps va avancer, plus tu vas être proche de Dieu, plus tu vas passer du temps avec Dieu. Et plus tu vas être un reflet de son royaume ici-bas sur terre. Souvent on se demande, mais comment accomplir la volonté de Dieu? Comment on peut faire ça? Comment faire avancer son royaume qu'on déclare dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6,10, qui dit que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. C'est seulement possible si tu reçois Dieu dans ta vie et tu laisses son Saint-Esprit grandir en toi, pour te forger en la personne qu'il veut que tu sois, toi à ton plein potentiel. Et pour s'assurer qu'on a bien compris, Jésus nous donne un autre exemple. Il compare le royaume de Dieu à du levain. Le levain, la levure, permet d'avoir un bon pain. Okay. Sans levure, le pain est plat et sec. Avec levure, il est léger et moelleux. Il suffit d'une petite quantité de levure pour faire une énorme différence dans le pain. Okay. 3 mesures de levure peuvent être assez pour nourrir 100 personnes. Il faut donner une idée. Mais il suffit d'un acte de confiance, une décision, donner sa confiance à Dieu, à Jésus, à ce qu'il fait pour nous et ce qu'il nous promet. Et à partir de ce moment, notre vie ne sera plus jamais pareille.
Nous recevons la levure, nous serons la levure pour les autres. Sans Dieu, on va succomber soit à nos passions de nos corps, nos envies passagères, ou à la religion. On va être plat et sec, dur et non moelleux, lourd et non léger. Personne ne veut être ça en réalité. Mais c'est ça qui nous arrive si on ne laisse pas le royaume de Dieu grandir en nous. Le royaume de Dieu change nos vies. On est appelé à être comme une graine de moutarde ou de la levure dans le pain, à faire grandir cette plante de moutarde qu'est le royaume de Dieu. Si on suit Dieu, si on reste soumis à son Saint-Esprit, nous verrons son royaume descendre ici-bas sur terre dans notre vie et dans notre entourage. Sa parole nous dit même que les oiseaux viennent se reposer sur la plante de moutarde. Je pense tous que nous voulons connaître les bénédictions de Dieu pour notre entourage et pour nous-mêmes. Et Paul dit dans Philippiens 1,6 « Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus. » Amen. C'est un encouragement ce verset, car Dieu il a commencé quelque chose en toi puis il n'a pas fini. Et il a commencé quelque chose sur cette terre et il veut que tu y prennes part à son royaume, à l'établissement de son royaume ici-bas sur terre. Donc ayons confiance en Dieu, attachons-nous à lui, ne perdons pas patience. Okay. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, à première vue insignifiant, venant de Galilée, un charpentier, entouré de disciples de bras cassés, mais pourtant, en réalité, fort et conquérant, capable de transformer des vies, de faire tomber des empires. Cette parabole est donc une belle image de ce que Dieu peut faire avec toi. Est-ce que l'Église a été à ses débuts? Ok, d'apparition insignifiante, comme je dis, mais pourtant aujourd'hui, les chrétiens sont des millions, voire des milliards en fait, sur Terre. Le christianisme a impacté, a changé le monde. Le christianisme a vraiment marqué l'histoire. Et il continue à marquer l'histoire. Donc imagine en plus la gloire du royaume de Dieu au retour de Jésus. C'est ce que cette parabole nous dit. Que le royaume de Dieu est comme une plante, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et c'est conquérant. Donc je t'encourage ce matin à mettre ta confiance en Dieu. Peu importe ta situation, mets ta confiance en Dieu. Et tu vas voir, comme une graine de moutarde, ça va grandir. Puis je te donne même un défi. Si tu n'es pas obligé de le faire, mais je pense que ce serait bon pour se rappeler de ce que j'ai dit ce matin. Je te défie de planter des graines, puis de t'en occuper pour te rappeler du message. Puis à chaque fois que tu manques de patience, avec Dieu, avec le royaume de Dieu, regarde la graine que tu as plantée. Est-ce qu'elle a germé? Est-ce qu'elle a une petite pousse? Est-ce que ça s'est développé? Ou elle est toujours dans le sol? Car trop souvent, on perd patience. Puis, avant que je vous laisse, ce matin, j'aimerais vraiment prier pour vous, justement, ceux qui perdent patience. Ceux qui sont là, qui sont comme, j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'ai décidé de le suivre, puis check, j'ai aucun changement, ça marche pas, ou c'est tellement minime, j'en ai marre. Je veux voir quelque chose, je veux avoir un impact autour de moi, pourquoi ça marche pas? Patience. Reste connecté à Dieu, reste attaché à lui. Ok? Le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde. Ok? On est le printemps là. Si tu plantes la graine dans le sol, ça va prendre du temps avant qu'elle sorte. Mais c'est pareil avec le royaume de Dieu dans ta vie et autour de toi. Ça prend du temps. Et Dieu est souverain, puis Dieu il va prendre soin de toi. Mais reste attaché à lui. Résiste pas à son Saint-Esprit. Ok? Donc j'aimerais prier pour toi ce matin, justement, ceux qui sont impatients, ceux qui sont découragés. Puis je vais t'encourager à te rappeler qu'en ce moment même, le royaume de Dieu prend racine en toi. Ok? On va prier ensemble pour vous ce matin, ceux qui sont découragés, en manque de confiance. Donc on va prier. Ouais Seigneur, je te remercie pour ce matin, puis je veux te prier particulièrement pour les gens qui nous regardent ce matin, qui sont découragés, qui perdent patience, qui sont même peut-être énervés après toi, Seigneur, qui sont là, mais c'est quand que le royaume de Dieu va se manifester dans ma vie? Seigneur, je te prie pour que tu montres aux gens soit qu'est-ce qui doit changer dans leur vie, ou soit qu'ils ont juste besoin de patience. Je te prie pour que tu les guides avec ton Saint-Esprit, qui restent attachés à toi, Seigneur, qui ne se découragent pas, qui continuent à rester branchés à toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Axe, je vous encourage vraiment à ne pas perdre patience, à rester attaché à Dieu. Puis si vous avez besoin d'aide,
parlez, écrivez à l'adresse courriel de Axe 21. Écrivez-nous. On veut prier pour vous, mais on veut prendre soin de vous aussi. Ok. Puis on n'est pas tout seul à faire avancer le royaume de Dieu. On est des millions, les chrétiens, des milliards. On est là pour s'aider. Donc si ça t'a parlé, la prière justement, si tu dis moi, c'est moi qui manque de confiance, c'est moi qui manque de patience en ce moment dans ma vie, ben, je t'encourage à te remettre tout ça à Dieu. Ok. À déposer ça à lui, puis à nous contacter si tu as besoin d'aide. Donc sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis je vous donne rendez-vous demain matin à 7h30. Donc bonne journée Axe.